Bonsoir à tous, c'est Sylvain pour Star Wars en direct et aujourd'hui, c'est le premier numéro d'une chose que j'essaie de mettre en place pour, cette année 2026, c'est-à-dire, vous faire, découvrir à vous, public chéri adoré, d'autres créateurs de contenu que vous n'avez pas forcément déjà vus sur Star Wars en direct. Donc pour ce premier numéro, j'ai choisi rien que moins que la plus belle, la meilleure, la plus grande, la numéro un des créatrices de contenu Star Wars, j'ai nommé Sia. Salut, Bonjour! Ah ça bah, ça va? super, ça commence par des super compliments là, je me sens, waouh! Oh bon, j'ai repris ceux que je fais pour Phobos, hein. Je me suis pas enquiquiné. Bah, c'est adorable, merci à toi de l'invitation et très honorée d'inaugurer, donc ce format. Merci à toi d'accepter. Donc c'est le premier numéro. C'est Star Wars en direct, donc on n'a encore rien préparé. Je fais tout à l'arrache. Quelques petites questions pour découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, Sia, son univers, sur comment elle est devenue fan, pourquoi elle fait du contenu là-dessus. Euh, donc d'abord, Sia, qui es-tu? Comment Et t'es arrivé là? vaste question. Donc moi, je suis une fan de Star Wars. Je pense que voilà, ça se voit, au décor. Moi, je suis entrée dans l'univers de Star Wars, comme beaucoup de fans, via les parents, donc mon père, principalement, qui m'a fait découvrir mon premier Star Wars quand j'avais 4 ans et demi avec l'Empire contre-attaque. Et ça a été tout de suite un peu le coup de cœur. Un peu plus tard, j'ai découvert un petit peu plus amplement l'univers via du coup le reste des films que j'ai regardés, plus les jeux vidéo, surtout les jeux vidéo finalement. Et après, la passion, elle a grandi au moment où j'ai découvert les jeux KOTOR en 2005 avec notamment KOTOR 2 que j'ai fait en premier. Et là, en fait, j'ai découvert que l'univers de Star Wars n'était pas uniquement réservé aux films. Enfin, c'était pas uniquement que les films, il y avait aussi tout un lore derrière, tout un univers étendu. En fait, la timeline de Star Wars, elle se cantonnait pas à l'ère des Skywalker, elle était beaucoup plus large que ça. Et en fait, ça m'a. Je me suis dit, mais attends, quoi? Il y a des romans, il y a des jeux, mais qui parlent d'autres histoires. Mais comment ça, on est 3000 ans? Il est où Anakin? Enfin, et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, ah, mais c'est génial, j'ai trop envie de découvrir l'univers de Star Wars comme ça, l'univers étendu. Et c'est là que je me suis mise à la lecture des romans, un peu plus dans les jeux vidéo. Et puis ensuite, je me suis beaucoup investie dans des communautés en ligne parce que parmi les jeux vidéo que mon père m'avait acheté à l'époque, il y avait Star Wars Battlefront 2, le premier du nom, hein, celui qui était sorti en 2005. Et un jour, mon père m'a dit, mais pourquoi tu jouerais pas en ligne? Et moi, à l'époque, j'avais pas trop d'amis IRL, j'étais un petit peu dans mon coin, etc. Et j'avais un peu peur que les gens, en fait, ne veuillent pas jouer avec moi. Je comprenais pas le concept de jeu en ligne parce que j'avais jamais joué en ligne. Et je disais, mais attends, ils vont pas, est-ce qu'ils vont vouloir jouer avec moi et tout? Mon père m'a dit, bah, si, si, vas-y, tente. Et puis, en fait, j'ai rejoint des teams. Je me suis fait plein de potes. Je fais même des championnats sur Battlefront 2. Et puis ensuite, petit à petit, comme ça, j'ai noué une sorte de lien avec la communauté, mais surtout Battlefront 2. Plus tard, ça a été sur SWTOR, où j'ai géré des projets roleplay, du coup, sur l'Académie des sites pendant quelques années. Et même des plus larges projets, en fait, hein, j'ai créé le Discord communautaire roleplay sur SWTOR. Et puis ensuite, après, via Twitch. En fait, j'ai toujours été un petit peu dans les communautés Star Wars, mais du coup, surtout liées aux jeux vidéo. Et finalement, avec Twitch, ça m'a permis en fait de trouver vraiment ce que je voulais, à savoir l'échange en direct avec, du coup, avec d'autres fans comme moi, quoi. D'accord. Alors j'ai une Par de là. question. J'ai une question là supplémentaire dans ma liste. Tu étais sur quel serveur de SWTOR? Et j'étais sur, à l'époque, ça s'appelait Battle Méditation. Oh putain, j'étais sur le même. C'est vrai? On aurait pu se Là, croiser, hein. On aurait pu si se ça se trouve, croiser. on s'est croisés. C'est possible. On avait deux guildes, mais pas liées à Ouais, Star Wars en direct, mais un peu. C'était la guilde Sith Clan et Jedi ok. Clan. Ok. Donc, Mais tu faisais du on a dû roleplay se ou pas? croiser. Non, Ah, moins. ok. On en faisait pas. On était plus jeu contre l'environnement et Ok. on n'était pas assez bon, sauf deux ou trois, pour le PVP. Donc on passait notre temps à se faire poutrer, sauf qu'on semi-trichait dans les matchs PVP où là on les défonçait.
Ouais, bah, on a dû se croiser à un moment donné quand même, parce que j'ai fait un peu de PvE, un peu de PvP aussi quand même, mais surtout après majoritairement du roleplay. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du contenu autour de Star Wars? C'est un peu ce que tu disais, le fait que Ouais, tu j'ai avais toujours été un peu dedans, plein de ouais. communautés. Bah, en fait, c'est surtout l'envie, enfin, j'ai grandi en étant, bah, moi, je suis enfant unique, j'ai grandi sans trop de potes parce que, bah, j'avais, des centres d'intérêt assez, bah, assez niches, voilà, je veux dire, quand tu es à l'école primaire et que, tu es en voilà, en 2003-2004, et qu'il y a enfin, voilà, il y a personne qui joue à KOTOR, Le truc de vieux. il y a personne qui joue aux jeux vidéo, à cette époque-là, hein, c'est les débuts d'internet, enfin et moi, j'étais déjà dedans et du coup, j'avais pas grand-chose à dire en fait, à mes camarades, ou alors quand j'essayais d'en parler, bah, tout le monde me regardait un petit peu, personne savait trop de quoi je parlais, donc c'est vrai que et je me suis toujours dit en fait quand je jouais à ces jeux, je me suis toujours dit: «Mais j'ai tellement envie qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de moi et qui regarde en même temps ce que je fais, avec qui je pourrais échanger, avec qui je pourrais parler de ça». Donc j'ai fait ça avec mon papa, mais mon papa était pas là à chaque jeu parce que mon papa aimait pas tous les jeux, mais c'est vrai que du coup, j'avais tellement adoré, ce qui s'était passé sur Battlefront 2, le fait de d'avoir une team, puis après la notion de communauté, de pouvoir en fait trouver des gens qui pensaient un petit peu comme moi, en fait, avec qui je pouvais partager. Bah, c'est pour ça en fait que je me suis lancée et pour ça que j'apprécie autant Twitch, c'est parce que bah, quand je joue à un jeu, je vois les gens réagir en direct. Derrière, eux me parlent de leurs propres expériences sur le jeu. Donc en fait, même des fois, je découvre des choses que j'avais pas encore découvertes, même si ça fait 20 ans enfin, que je joue à ces jeux-là. Donc c'est en fait, tu vois, une redécouverte constante et aussi j'adore faire découvrir des choses aux gens, j'adore la notion de transmission. Donc quand je vois des gens découvrir par exemple mes jeux préférés, bah, en fait, c'est comme si moi aussi je les redécouvrais à travers leur regard à eux. Donc voilà, c'est ça aussi qui me plaît énormément et c'est pour ça que je partage du contenu. D'accord. Donc beaucoup de transmission, en fait. Ouais, c'est ça, Tu adores transmettre ta passion. c'est ça, c'est ça. Comment tu décrirais ta relation par rapport à Star Wars et à tout l'univers aujourd'hui? Mmh, Tu je fan de pense KOTOR, tu ouais. fan de Battlefield, mais comment c'est quoi ta relation? Qu'est-ce qui te fait aimer Star Wars? Ouh c'est une vaste question. Je pense que c'est surtout, c'est lié à quelque chose, bah, forcément vu que j'ai été initiée, quand j'étais petite, Star Wars est devenu une sorte de refuge. Donc c'est associé déjà à quelque chose qui est lié à mon enfance. Donc forcément j'ai tout l'aspect, nostalgique, qui va entrer en compte et ça a toujours été j'ai toujours aimé la science-fiction, j'ai toujours aimé, voir, en fait des mondes qui me font rêver, mais en même temps avec des thèmes qui sont, bah, plus ou moins profonds quand même en fonction des époques, en fonction des périodes et je sais pas, l'univers de Star Wars m'a toujours, touchée. En fait, ça a toujours été, je sais pas trop comment décrire. Est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est, toutes les images, liées à ça? Est-ce que c'est le fait que ça se passe, voilà, dans une lointaine galaxie, le côté un petit peu, voilà, science-fiction et cetera? Je sais pas, c'est peut-être un mix de tout, mais j'ai vraiment accroché à ça et encore plus, bah, forcément à l'univers de l'Ancienne République parce que je trouve que le la période de l'Ancienne République est beaucoup plus, je sais pas trop comment, j'ai pas envie de dire, beaucoup plus profonde et riche, mais en fait, je suis beaucoup plus touchée par les histoires, de l'Ancienne République, en général. Donc là, après ma relation à Star Wars, bah, depuis le rachat de Disney, forcément, je m'y retrouve peut-être un petit peu moins sur certaines choses, mais comme beaucoup de fans, en fait, où il y a du Star Wars pour tout le monde, mais il y a aussi du Star Wars et du Star Wars qu'on aime, et il y a du Star Wars qu'on aime moins. Je vais pas dire que j'aime tout, mais en tout cas, bon, il y a quand même quelques Oh bah, projets, ne t'inquiète pas, hein. il y a quand même Ils quelques sont projets ces habitués dernières années, à savoir ce que j'aime pas ici, donc oui, oui, mais après c'est vrai que ces dernières années, il y a quelques projets quand même qui ont été vraiment sympas et je pense notamment à Andor, qui a été un énorme coup de cœur, je pense, bah, pour beaucoup de fans. Enfin, je pense que c'est l'une des séries qui fait le plus l'unanimité, enfin, l'un des contenus Disney qui fait le plus l'unanimité parmi les fans et à juste titre. Donc, ouais, non, moi, je suis plutôt une fan optimiste. Disons que mon lien avec la saga, il est toujours aussi fort et j'attends de voir en fait la suite quoi. Moi, j'ai beaucoup de projets qui me hype, surtout du côté des jeux vidéo, notamment avec FOTOR, avec Star Wars Eclipse, avec les remakes de KOTOR qui vont arriver. Donc ouais, ouais, non, moi je suis encore là, la passion est toujours là quoi. tu as toujours le feu sacré C'est ça, c'est exactement et ça. donc
Il y a un aspect de Star Wars qui te touche plus particulièrement que les autres? Mmh, un aspect de Star Wars, bah, en fait, ce que j'apprécie beaucoup, dans l'univers de Star Wars, je pense que c'est le thème de la rédemption. J'aime beaucoup, enfin, en fait, les personnages, où tu vois, en fait, bah, justement, je pense que c'est un peu aussi, l'histoire d'Anakin, en fait, qui est aussi une histoire, de chute, mais aussi de rédemption. J'aime bien, en fait, voir des personnages qui chutent. J'aime bien voir les failles, humaines, j'aime bien voir, l'intensité des émotions comme ça, mais j'aime aussi, en fait, voir des personnages, se questionner et aussi savoir, revenir, du bon côté. Et en fait, il y a je pense, ce qui me touche le plus, moi, en tout cas, de ce côté-là, c'est dans le jeu vidéo KOTOR 2, avec le personnage, de la Jedi exilée qui, en fait, finalement, doit prendre, une décision difficile, qui se coupe de la Force, exilée du Conseil Jedi et qui revient, en fait, et il y a toute une histoire comme ça de rédemption alors que, c'était quelqu'un qui, en fait, avait été, banni. J'aime bien ça et j'aime bien aussi tout ce qui est lié à la Force, cette notion de d'obscurité, de lumière, de voir des personnages en fait, enfin de voir aussi comment les Sith ont été créés. En fait, toute cette histoire même autour du conflit entre Sith et Jedi, il y a quelque chose d'assez philosophique là-dedans et ouais, je trouve ça, vraiment passionnant à étudier quand on connaît un petit peu surtout l'histoire des Sith, du côté du Legends, c'est vraiment passionnant, quoi. D'accord. Maintenant, je vais te poser des questions sur, plus particulièrement sur ton contenu. OK. Qu'est-ce que tu crées que contenu et surtout comment toi tu te définirais comme créatrice? Mmh, alors, je pense que je suis avant tout streameuse parce que j'ai commencé sur Twitch en premier lieu, en fait, hein. Les autres réseaux sont venus plus tard. Donc j'ai commencé, ça fait 5 ans bientôt que je stream, à raison de 4 à 5 fois par semaine, donc ça fait beaucoup de temps quand même. Plus que 20 et tu rattraperas Star Wars en direct. Voilà, c'est ça. Donc ça fait un long moment. Moi, mon contenu, il est, principalement axé aussi sur les jeux vidéo. Les jeux Star Wars, donc que ce soit des jeux, anciens, avec lesquels la plupart des gens ont grandi. Généralement, je fais des jeux qui ça peut aller jusque max fin 90. Après, je trouve que c'est vraiment compliqué visuellement et moi, je suis née dans les années 90, donc en fait, mon œil, il est entraîné pour des jeux, on va dire, fin 90. Avant, je trouve que c'est un petit peu moche. Mais Ouais, je t'en prie. ouais, désolée, hein. Et disons que moi, mon max, c'est ouais, 97 par là, les visuels des jeux. Mais en tout cas, oui, je fais principalement donc des jeux Star Wars. Et puis après, au niveau du reste du contenu sur Internet, bon, je fais du JDR aussi. J'aime beaucoup créer des histoires en fait aussi dans l'univers de Star Wars, faire intervenir mes amis dedans. Donc j'ai un JDR Académie des Sites que je diffuse sur Twitch et que je retranscris sur YouTube. Et puis après sur le reste, des réseaux, bah, justement via YouTube, Instagram et TikTok, je fais beaucoup de réels, lore Star Wars, où j'explique le lore de Star Wars sur des aspects qui me semblent intéressants ou qui, valent la peine d'être partagés ou que j'ai envie de faire découvrir. D'accord. Bah, justement, comment tu les choisis les sujets? Ce que tu fais découvrir aux autres? Comment tu fais ça à pile ou face ou parce que, Bah, en général, généralement les sujets un peu intéressants, souvent je les connais déjà parce que, bah, soit ça c'est tiré d'un jeu KOTOR ou c'est tiré des comics ou je sais que c'est une bonne histoire, je sais que c'est en fait, j'ai envie de faire découvrir des histoires qui sont peut-être moins connues où je trouve que en fait, il y a des choses là, par exemple, j'avais fait récemment un réel justement sur le fait que, par exemple, le Conseil Jedi, à un moment donné, a massacré des Padawans. Ça, c'est très, très peu connu en général dans l'univers de Star Wars, en tout cas pour le grand public, enfin pas ceux qui lisent les comics. Mais dans les Chevaliers de l'Ancienne République, t'as des Jedi qui massacrent des Padawans. Et ce genre d'histoires, en fait, qui sortent un petit peu du commun ou des choses un petit peu moins connues ou même des histoires qui valent la peine d'être racontées. Typiquement, le destin de Vador après l'épisode 3, peu de gens le connaissent et pourtant, il y a des séries de comics qui ont été développées qui sont super intéressantes là-dessus, sur le lien avec Padmé après, le fait qu'il ait tenté de la ressusciter, etc. Donc, en général, j'essaie de trouver des choses que j'estime être intéressantes. Après, ça peut aller dans tous les domaines. Souvent, c'est des choses que je connais déjà. Des fois, c'est des choses que je vois en jeu ou que je découvre pendant des lives et je me dis, ah purée, il faut que j'en fasse un réel de ça. Ou sinon, bah, c'est juste des recherches.
juste, je me perds un peu sur Wikipédia et je commence d'un article et je vais d'article en article comme ça et jusqu'à ce que je trouve un truc, où je me dis: «Ah tiens ça je le savais pas» ou «Tiens ça c'est un peu niche et tout, c'est drôle, j'ai envie de le partager quoi». D'accord. Et quelle est ta signature typique sur tes ou ton approche personnelle, hein, Mmh. sur ce contenu? Heu, J'aime bien, bah, je pense que c'est autour du lore, hein. Si on parle de mon approche personnelle, par exemple, dans le streaming, par rapport, à d'autres, streamers qui streameraient des jeux Star Wars, je pense que c'est le fait d'expliquer tout le contexte. Moi, quand je stream, bah, forcément, tu es là sur mes lives, donc tu le sais. Mais j'aime bien quand je fais un jeu Star Wars, souvent, bah, les KOTOR plus particulièrement, j'aime bien expliquer le contexte. J'aime bien qu'en fait, une personne qui arrive sur le live et qui se dit: «Bah, j'ai jamais vu de jeu Star Wars, jamais vu ce jeu Star Wars» ou même je l'ai déjà vu, mais je connais peut-être pas tout le contexte avant ou après le jeu, ou je connais pas en fait bah, le lore de certains personnages. Bah, en fait, moi, je vais l'expliquer en fait avant de jouer. Avant de jouer, j'aime bien faire un petit peu de contexte de lore. J'aime bien préciser les choses et même pendant que je joue, j'aime bien expliquer les choses au fur et à mesure pour toujours recontextualiser dans le cadre des comics, des films ou des choses qui sont sorties. Comme ça, en fait, les gens apprennent beaucoup de choses tout en regardant du let's play de jeux vidéo, quoi. Je pense que c'est D'accord. surtout ça qui me différencie des autres. Beaucoup d'explications. Ouais, c'est ça. Bah, toujours dans cette volonté, en fait, on reste un petit peu, tu vois, dans la transmission, le La côté un peu, transmission, la bah, découverte. tu vois, je pense qu'il y a un monde où, à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si je voulais être prof ou pas. Et je pense que et je pense Et il que, y tu vois, a je suis ce petit côté c'est éducation, ça. Je du suis pas code qui devenue prof, ressort. mais disons que ce truc-là, en fait, je suis devenue prof de Star Wars en ligne, quoi. Ah bah, faut peut-être postuler à l'éducation nationale, hein, C'est des cours ça. de Star Wars, pour certains, ça devrait pas être mal. J'aimerais bien. Hem, tu un projet en particulier, sur lequel tu es la plus fière ou qui t'a le plus marqué? Un projet, bah, ouais, que j'ai créé de A à Z, je pense, c'est mon jeu de rôle. Donc c'est un JDR, comme je te l'ai dit, donc le JDR, il s'appelle Académie des Sith. Donc en gros, ça reprend ce que je faisais sur Star Wars: The Old Republic, en 2016. En fait, en gros, à l'époque, sur SWTOR, tu avais un projet roleplay où tu pouvais, bon, ils ont repris l'académie de Corriban, quoi, à l'époque de SWTOR et tu avais un projet où, en fait, tu avais des gars qui jouaient, des surveillants Sith. Tu en as qui jouaient, des inquisiteurs ou des geôliers, des choses comme ça et en fait, en gros, il y avait du personnel de l'académie et tu pouvais venir et tu pouvais créer un acolyte, donc un élève site, et tu avais 3 cycles pour devenir un site. Et donc, les surveillants, c'était eux les MJ. Ils faisaient des épreuves, il y avait en fait des cours qui étaient donnés, etc. Et en fait, ce concept-là, il est resté pendant des années sur SWTOR et à un moment donné, tout le monde s'est barré. Et moi, je suis arrivée, j'avais créé une surveillante et je dis, bah, il n'y a personne. Et puis en fait, j'ai créé un Discord. À l'époque, il y avait que des forums. Ça datait un petit peu, mais c'était les tout débuts de Discord. Et contrairement à d'autres, j'ai dit, bah moi les gars, je vais pas me mettre sur les forums parce que de toute façon les forums c'est pas en direct, j'aime pas ça. Et j'arrive jamais à trouver de la régularité dans les forums. Du coup, je me suis dit, bah il y a Discord, c'est nouveau, bah je vais créer un Discord. Et j'étais la première à créer un Discord en fait pour du roleplay. Et après, bah du coup, tous les gens qui voulaient venir dans mon projet, bah ils allaient sur mon Discord. Et moi, j'avais posé toutes les règles, j'avais écrit des pages et des pages, j'avais appelé ça Corriban pour les nuls. Et en gros, j'avais expliqué, c'était un guide pour expliquer aux gens comment faire du roleplay Star Wars, quels étaient voilà, les surveillants, les acolytes et tout. Et donc, j'ai repris cette base-là pour faire de mon JDR, mais que du coup, je diffuse sur Twitch. Donc là, en gros, j'ai créé le background des personnages de mes amis. Et en fait, après, c'est eux qui les interprètent dans une histoire que j'écris de A à Z avec des forteresses sur SWTOR que je décore en fonction des lieux, enfin en fonction de ce que je veux transmettre. Je choisis les musiques. Enfin, des fois, je fais du montage vidéo à chaque fois. Des fois, je leur demande de faire des enregistrements spécifiques de leur voix pour pouvoir leur faire des intros de personnages. Enfin, en fait, il y a à la fois de l'écriture dans l'univers de Star Wars, il y a beaucoup de recherche. Il y a aussi le fait de l'improvisation pendant la partie. Et en même temps, bah, il y a tout un travail de montage vidéo que j'aime beaucoup faire aussi en amont. Donc, ouais, ça, je pense que c'est un des trucs dont je suis le plus fière. Ouais.
Voilà. Ouais, ça doit te prendre énormément de temps, ça. Ça prend du temps, ouais, quand il y a une session, ouais, je mets 2 jours à préparer, je suis au taquet, en 2 même jours temps, à préparer, 3 heures de jeu et 4 c'est jours ça. pour tout monter derrière. Bah, en fait, c'est surtout qu'il y a ce truc de j'ai envie de préparer, j'ai envie de bien préparer parce que, les joueurs du coup de ce JDR, bah, il y a Jaden du coup qui lui est spécialisé plutôt dans les JDR, enfin les jeux, les role play games pardon, et qui fait des vidéos sur YouTube, voilà, qui fait des vidéos extrêmement quali. Il y a Fouille du coup qui est une copine de roleplay que j'ai rencontrée, bah, à l'époque, de SWTOR et on est potes depuis, bientôt 10 ans. J'ai ma meilleure amie Lanfei qui fait aussi du contenu autour de la dark fantasy, la pop culture, etc. Et puis bah il y a Barek qui fait partie de la tribune de Coruscant. Et donc en fait bah toutes ces personnes-là c'est vraiment mes meilleurs potes. Et donc du coup ils ont tous accepté le projet et je pense que c'est aussi ça qui me rend fière, c'est je me dis j'aime trop la manière dont ils ont d'interpréter leurs personnages. C'est tous des fans de Star Wars et en fait c'est trop intéressant aussi de les voir interagir entre eux quoi. D'accord. Donc ouais. Barek, on est d'accord, c'est le casqué? Oui. Ou c'est l'autre? Ah Ouais, non, d'accord. non le casqué c'est Tribune. D'accord, Barek, c'est celui, il a un cosplay de Marc Yanro maintenant de la Haute République quand il vient en convention. Mais ouais, d'accord. c'est celui en général, il a une casquette en général. Il avait des cheveux longs avant, maintenant il est chauve. Ouais, mais là, casque d'or et l'autre, là, je les confonds tout le temps, là. Ouais, non, bah, c'est Tribune du coup. D'accord. Ah, maintenant, on va parler de ta vision sur la communauté, d'accord? Ok. Comment tu l'aperçois justement cette communauté, Star Wars? Alors, ça Là, dépend je des. vois le sourire. Le sourire: «Mince, comment je me sors de là?» Comment il veut me mettre dans la sauce. Euh, Comment je perçois honnêtement, je l'aperçois comme étant exigeante. Je pense qu'on est une communauté, et je me compte dedans, hein, je pense qu'on est une communauté exigeante. Pas tous. Pas tous, parce que je pense qu'il y a des fans. Ça dépend à quel degré, en fait, on est fan. Ça dépend depuis quand. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs. La communauté, elle est tellement grande parce que forcément Star Wars, c'est depuis 77, donc en fait, il y a plusieurs générations de fans. T'as ceux qui ont grandi avec la trilogie originale, qui aimaient déjà pas les préquels et qui aiment encore moins ce qui est sorti récemment. T'as ceux qui aiment tout, t'as ceux qui aiment que les préquels parce qu'ils ont grandi avec. Enfin, en fait, t'as tellement de fans différents, mais en général, j'ai envie de te dire ce que je vois sur les réseaux, ce qui n'est pas forcément le cas. Je pense les réseaux, ça fait beaucoup de bruit. C'est peut-être pas forcément la grande majorité de la commune, mais en tout cas, moi, de ce que je perçois parce que je suis dedans et peut-être que je suis biaisée, c'est qu'effectivement, on est assez exigeant. On est des fans qui, en fait, on a beaucoup d'attentes sur la saga. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on a beaucoup d'attentes, mais en même temps, c'est parce qu'on est tellement fan de Star Wars, on a tellement grandi avec cette saga. Il y a beaucoup l'aspect nostalgie qui entre en compte aussi. Et c'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui, de faire du contenu Star Wars. Bah, par exemple, de prendre n'importe quel voilà, réalisateur, producteur, de se dire, je fais un nouveau contenu Star Wars parce que bah, forcément, il y aura des critiques. Forcément, tu as des gens qui seront biaisés et qui diront toujours que c'est pas aussi bien que ce qu'ils ont connu dans leur enfance ou avec ce qu'ils ont grandi. Mais le problème, c'est qu'en fait, bah, la nostalgie, elle est là. Et tu peux pas vraiment te battre contre ça, quoi. Donc après, il y a des exceptions, encore une fois, mais c'est vrai que c'est assez... Ouais, la commu, disons elle est assez exigeante. Il y a des gens qui sont passionnés. Je pense, ouais, la passion, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Il y a une partie du fandom, malheureusement, on peut pas le nier, qui est assez toxique et qui, bah, du coup, eux, crachent beaucoup sur ce qui est fait, mais qui le fait de manière extrêmement virulente. Et ces personnes-là, bah, c'est un peu elles qui donnent une mauvaise image à la commu Star Wars. Mais dans l'ensemble, bah ouais, non, exigeante, j'ai envie de te dire. D'accord. Disons qu'il y a toujours des avis assez tranchés, quoi. Quand Non, tu, on voit pas de quoi tu parles à Star C'est Wars en très direct. difficile de dire, par exemple, je peux dire n'importe quoi, hein. Je peux dire, moi j'aime l'attaque des clones. Il y aura toujours quelqu'un qui va me dire, mais non, mais c'est le pire, l'attaque des clones, comment tu peux aimer? Alors que d'autres diront, mais oui, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est assez, ouais, c'est polarisant en fait de donner un avis dans l'univers de Star Wars. Moi, je trouve ça enrichissant tant que c'est fait dans le respect et tant que voilà, chacun. Enfin, en fait, moi, je suis pas forcément pour le fait de pas être critique. Je pense que c'est important d'être critique et ça fait partie de voilà, ça fait partie des bah, juste
d'être humain en fait, hein, d'avoir de la critique. Après, il y en a certains qui abordent l'univers avec uniquement le prisme émotionnel et de dire moi je me sens bien parce que voilà, j'aime beaucoup l'univers et je veux pas être critique, etc. Et c'est ok. Mais voilà, moi je fais partie de ces gens avec qui on peut débattre. Je suis critique aussi sur certaines choses, mais je pense que ça peut se faire quand même dans le calme et dans le respect, quoi. D'accord. Bah, justement, comment est-ce que tu gères, toi, auprès de ta communauté, de Mm. ton Discord, comment tu gères les débats, les divergences d'opinion et les polémiques? Bah, ce qui est plutôt bien, c'est que la commu, alors ça n'a pas toujours été ça, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'on peut débattre sainement. C'est-à-dire que chacun peut donner son avis. Moi, j'accepte l'avis et j'accepte les opinions contraires aux miennes, sauf si une personne me dit que, par exemple, Kotor 2 est mal écrit. Non, je rigole, c'est mon jeu préféré. Ça, je l'accepte pas. Non, le Mais sujet n'est pas ouvert à débat. voilà. On en est presque là, hein, sur ce jeu. Mais bon, en général, j'accepte les opinions contraires aux miennes à partir du moment où c'est dit sans insulte, sans bashing et bien évidemment sans faire état de wokisme et compagnie, quoi. C'est vrai que l'ambiance, par exemple, de la communauté lors de la série de The Acolyte, ça fait assez. C'était assez compliqué à vivre, honnêtement, je trouve, parce que il y avait une partie du fandom qui s'est levée surtout du côté des États-Unis, et il y a beaucoup de youtubeurs qui ont entretenu une ambiance très 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 toxique, beaucoup de harcèlement envers les acteurs, envers le staff. Moi, à partir du moment en fait où ça vire au bashing et ça vire au harcèlement, ça vire aux insultes, ça c'est pas acceptable et c'est banni de ma communauté, quoi. Ouais. Mais après, c'est important aussi de s'enrichir des opinions de chacun, même si elles sont pas pareilles aux nôtres. Oui, bah, toujours, mais toujours dans le respect. À C'est partir ça, du moment où les c'est ça. limites sont franchies, moi, pareil, mais je me suis jamais caché, aussi d'avoir des avis tranchés, mais j'essaye de respecter, les avis des autres. C'est ça. Donc ça reste respectueux. Au bout d'un moment, moi je m'embarrasse pas, il y en a beaucoup qui le savent, hein. J'ai le ban facile sur le Discord, donc méthode Après, moi, c'est Punisher, ça ça va très que vite. enfin, moi, c'est ça que j'aime bien aussi parce que, bah, forcément, tu participes beaucoup dans le chat, de la communauté, tu es régulièrement là sur les streams, mais moi, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que tu pas de langue de bois, quoi. Tu dis ce que tu penses, Ah tel que non, tu le penses aucune, et j'ai 2 fois ton âge, je vais pas me laisser emmerder. Il faudrait tiens, ça m'y fait penser, c'est drôle. il faudrait juste que tu signales à tes modos qu'on se connaît, en fait. Parce qu'il y a des fois, j'ai fait des vannes et ils l'ont mal pris, en fait, ces boulets. Donc les C'est modos de boulet. SIA, si vous regardez, on se connaît, elle et moi, en fait, donc c'est pas la peine de faire comme si, c'est bon, quoi. Je leur dirais, je te mettrai, tu sais quoi, je te mets VIP sur la chaîne. Je te mettrai un Ah ouais, petit, chouette. je te mets VIP comme ça. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des il y a c'est à un moment donné, j'ai dit: «Ah, il va peut-être me bannir là». Non, 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 non. Il y a jamais de ban comme ça dans Sollicité, donc Oh, t'inquiète il y pas. en a un la dernière fois avec les crêpes qui est passé à ça, hein. Après, il y a aussi le débat du beurre salé, mais ça, c'est autre chose, quoi. Ouais, non, mais c'est à bas le beurre salé, quoi. Mort aux Bretons. Merci. La vidéo va être strike. Pop, 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 j'en suis où moi dans mes questions? Bah, ça reste toujours dans la la saga. Mmh. C'est quelle place a Star Wars dans ta vie au quotidien? Je regarde ma pièce là qui est pleine de Star Wars. Beaucoup de place, beaucoup de place. Ouais, honnêtement, ça prend de la place, hein, parce que, bah, moi, j'ai un travail à temps plein. Je fais pas Star Wars n'est pas, on va dire que c'est pas, ça me donne un complément de revenu, donc forcément, ça prend aussi de la place, pas par rapport à l'aspect financier, mais juste, c'est quand même une activité à côté. C'est comme, c'est de moi, j'ai le statut d'auto-entrepreneur, donc en fait, ça reste une activité, voilà, créatrice de contenu, ça reste une activité à côté. Mais c'est vrai qu'en fait, quand je travaille pas pour mon vrai travail, bah, du coup, faut te dire que je fais
ça peut m'arriver de faire au moins, voilà, 4 à 5 lives, par semaine de minimum 4 heures. Donc voilà, tu fais une vingtaine d'heures, de stream par, semaine. Donc voilà, j'ai 35 heures de taf, à peu près 20 heures de live par semaine, des fois plus. Ça dépend. Donc ça, et puis bah après moi je fais peu de contenu, enfin ça m'arrive des fois des passages où je fais peu de contenu pour les autres réseaux parce que bah, je suis un peu fatiguée ou j'ai un peu la flemme, mais parce que bah c'est déjà beaucoup. Donc S'il faut éviter le burn-out, nous aussi. voilà, donc du coup, quand je fais du contenu, quand je fais d'autres vidéos et tout, bah, tu rajoutes, ouais, tu rajoutes encore. Ça fait pratiquement l'équivalent, en fait. Ça fait, ouais, 35 heures de taf et 35 heures, en fait, pour Star Wars, quoi. Et encore, je fais pas, j'ai l'impression d'en faire peu, par rapport à d'autres. Où je me dis, je devrais en faire plus, je pourrais en faire plus, et cetera. Surtout que je regarde la tribune de Coruscant, ils sortent des vidéos, etc. Mais après, moi, j'oublie pas que bah, Ouais, mais eux, elles ils sont sont toute une nulles. team. Et moi, je suis toute seule. Et j'ai pas de monteur, j'ai pas de. Donc, c'est vrai que quand Ah tu es oui, tout t'as pas seul. d'équipe pour Ah monter non, tes trucs, tu fais tout. je suis D'accord. toute seule. J'ai zéro. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé hein, de monter mes vidéos, etc. Mais en fait, j'estime que en fait, le budget pour le montage du vidéo, en fait, ça me semble pas, en tout cas, rentable à mon échelle. Et en même temps, j'ai pas envie de faire travailler des gens gratuitement parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de le faire gratuitement et c'est hors de question. Oui, Donc non, il du faut coup, pas parce voilà, que tu c'est mets la mort. main dans un engrenage, ils se Non, et mettent à puis même s'ils aiment ton contenu et qu'ils ouais, mais veulent je veux pas t'aider, rentrer là-dedans. en Ouais. fait, ils vont passer plusieurs heures par semaine à bosser Mm. et non, il faut tout Non, non, travail non, c'est mérite tout salaire. travail mérite C'est salaire, je suis totalement d'accord, mais du coup, donc je me dis que c'est pas rentable de le faire à mon échelle, bah, du coup, j'investis pas. C'est OK, hein, mais voilà, tu pas c'est un encore choix. millionnaire comme Zerator alors? Ah non, 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 ça c'est un mythe un peu. Mais après, c'est vrai que la commu est assez généreuse. Après, je gagne quand même une somme hein, sur les streams, forcément, avec le soutien de la commu. Mais après, c'est pas non plus quelque chose qui peut me faire vivre du stream. Et puis, c'est des revenus aléatoires, c'est des revenus incertains. Jamais vraiment pensé à le faire à plein temps, mais bon, ça prend quand même de la place. Disons que c'est une passion qui est assez présente. Envahissante. Ouais, bah après, c'est vrai qu'il y a aussi le côté les déplacements. Parce que bah, des fois, bah, du coup, là, si je vais à la célébration, bah, je pars 2 semaines, on va dans d'autres pays avec les potes, on se voit le week-end. Des fois, c'est pour des événements Star Wars, pour des conventions. Donc, en plus des streams, tu as aussi des week-ends qui sont pris par les conventions, quoi. Mmh. Donc, mais après, c'est quelque chose que j'estime être sain parce que bah, j'ai pas que Star Wars dans ma vie. Et en même temps, c'est aussi une passion qui me pousse à la sociabilité dans le sens où en fait, je rencontre beaucoup de gens. J'ai rencontré bah, mes meilleurs potes, je les ai rencontrés via Star Wars en fait, pratiquement tous. Donc en fait, il y a ça. Puis le fait que ça me pousse derrière aussi à visiter d'autres villes si je vais faire des conventions, en fait, c'est plus Star Wars est un prétexte pour faire des week-ends entre potes maintenant, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, Oui, quoi. non, Oui, non, on mais va le à costume Quimper de chaque Leia, année, oui, mais pour, visiter Strasbourg, mais voilà, non, mais voilà, c'est plus une excuse aussi pour faire des week-ends entre copains, quoi. d'accord. Qu'est-ce que tu aimerais voir, heu, à l'avenir dans Star Wars? L'ancienne République, Eh non, mais Revan, on en est tous là, on l'attend. Kotor, ouais, je vois que tu as le sabre, c'est le sabre de Revan en obscur que tu as dans ton décor, là. En fait, tu sais, j'ai les oui, oui, il est là attends, non, il est là. Ouais, En fait, ouais. c'est oui, c'est son sabre le plus emblématique Mmh mh. et alors j'ai laissé la lame, là-haut, sinon il fait, 2 mètres le pépère. Mais ouais, je peux le mettre en violet ou en rouge. Ah, ça, c'est stylé. Moi, j'ai l'autre version, la version un peu lumineuse, classique, Ah ouais? ouais, ouais, j'ai pas la Elle est version. trouvable dans le commerce? Bah, je l'avais trouvé sur Etsy, tu sais, sur des revendeurs et tout et Ah c'était l'autre d'accord. version quoi, c'est un peu cheap mais c'est sympa. Après c'est vrai que voilà, moi au niveau de mes attentes Alors par rapport à vas-y, montre-le. il est très bien, il est très beau. Et alors le problème, c'est que c'est pas, en fait, Ah c'est pas ouais, pratique. Alors déjà, il est lourd, il est tout en métal, ouais, ouais. mais en fait, la poignée est pas pratique parce Bah que ouais, parce que c'est pas comment du tu fais tout pour te battre avec ça? Moi j'en ai c'est un là, pas j'ai le mien là, c'est pas du tout ergonomique. tu as un peu tu as les mêmes, stries un petit peu là, mais après c'est vrai que Ouais, la ouais. prise en main est différente. Moi j'avoue que si je devais me battre, je me battrais avec ça, pas avec, Le l'autre. seul truc où en fait, c'est même pas que ça fait mal.
Oui, tu es en appui, ça fait mal. tu en La seule équilibre en fait, zone un tu arrives pas ouais voilà, tu as pas de prise quoi. peu pratique, ce serait là, mais tu as pas de prise, quoi. Si tu peux tabasser les gens, mais ou comme ça, tu les plantes, quoi. Ouais, ou tu utilises la force pour le faire léviter quoi. C'est ça. Tiens, Voilà. je sais pas si on le voit là, Ouais, en si on voit rouge. un petit peu la lueur là. Trop bien. Ah ouais, tu as Comment les ça sons et se fait? tout avec dedans? Ouais, ouais, mais je me rappelle plus comment je fais changer la couleur de la lame. Je crois que non, ça dépend des boutons. Il y en a où tu dois laisser, appuyer Bah, 3 il y a que secondes, 2. Ouais, mais il y a que 2 boutons. Non, là, je l'éteins. tu Non, c'est pas grave, imagines je verrai, pendant un com non mais tu imagines pendant un combat, tu essayes de tu sais, tu as le ouais, combat qui ouais, s'initie merde, et tu es en mode: c'est quel «Attends, bouton attends, je déjà? change la couleur. Attends, c'est quel bouton déjà pour changer la couleur de du sabre?» J'avoue, ça c'est Attends, très est-ce que drôle. c'est la lu je me demande si c'est pas ah Tu vas oui, tout ouais, mais casser. même là, c'est ultra pratique parce qu'en fait, Ah ouais, faut que tu tu peux dévisses carrément ça, tu le fais ah main. ouais, tu peux oh! C'est quoi comme Tu peux le dé marque? bah, c'est le truc, Hasbro, hein. Ah OK, trop bien. C'est le et je Oh! crois qu'en fait, c'est pas un bouton pour changer. Ah ouais, tu as carrément tout un système à l'intérieur? Ouais, si je dis pas de bêtises. Oui, en fait, c'est ça. Ah ouais, tu as un Je crois cristal que à c'est ça. l'intérieur? OK, C'est le cristal et tu as le incroyable. la petite loupiote et Mmh. tu as, Ouais, il y a la même chose dans celui-là, mais c'est les sables du Galaxy's Edge, ceux-là, effectivement, ouais, tu peux changer le cristal. Je trouve ça incroyable. mais je crois que c'est ça, hein. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est Bah, déjà, rien que le fait qu'il y ait un cristal à l'intérieur, je trouve ça trop stylé. ouais, 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 c'est marrant. Mais ouais, du coup, Heu, c'est vrai qu'on a envie de Kotor, voir oui. Revan, hein. Ah bah, On a moi, envie de voir c'est Revan, on a envie de voir, KOTOR remake. Bah, en fait, là, je t'avoue que moi, ça fait des années que je clame haut et fort que KOTOR remake est toujours en développement, que je lâche rien, que je donne des news et que je sais qu'il est en développement alors que tout le monde croyait à l'annulation. Là, on a eu, des confirmations un peu plus officielles que, KOTOR remake était en développement et que même apparemment KOTOR 2 remake, a été officiellement aussi en développement. Et là, en fait, bah, moi, genre, là, c'est typiquement ce que j'attendais le plus, en fait, les remakes des KOTOR, parce que c'est avec ça vraiment que ma passion de Star Wars, elle est le née. cliquer, ouais. Ouais, c'est ça qui m'a mise dedans, c'est les premiers RPG que j'ai faits, c'est mes jeux préférés et puis il y a ça et puis en fait, j'étais tellement pas prête pour l'annonce de FOTOR, Fate of the Old Republic, bah, lors des Game Awards, en fait, j'étais pas prête. Moi, je regardais les Game Awards parce que j'attendais des news de KOTOR remake, en fait. Donc j'étais branchée sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine à 2 heures du mat. J'étais sur la diffusion en direct, je regardais, j'attendais avec impatience, j'étais en mode: «Allez, allez, donnez-nous une annonce, donnez-nous du Allez, KOTOR remake» donnez-nous et du truc et puis là, boum. en fait, on part sur un truc où je vois le comme une sorte de, bah, on dirait le Léviathan de Malak, quoi, qui est en arrière-plan et tout. Ah Je vois non, non, ça. non, c'est d'abord celui de Revan et après c'est celui de Malak. Oui, mais après, effectivement, moi, je le connais surtout comme étant celui de Malak. Mais bon. En tout cas, un croiseur de classe, je sais plus quoi, mais je l'ai su. Mais en tout cas, je sais pas si c'était interdictoire, mais en tout cas, trop bien de voir ça. Non, C'est lesquels? c'est Un les autres, les croiseur? interdicteurs, C'est pas c'est pas ceux-là. interdicteur, croiseur. Parce que les croiseurs, celui-là, c'était le Léviathan. Si, c'est ça, ça. Croiseur de classe interdictor, c'est ça. Mais du coup, ceux de l'ancienne République, quoi. Et c'est vrai que Ah quand je oui, vois, peut-être. ouais, et je vois ça, et je me dis, mais attends, je vois le Giscard en train de faire des petits bonds comme ça et tout. Et je me dis, mais c'est fou. Et puis là, je vois Fate of the Old Republic et je me dis, mais. Et je vois Casey Hudson, du coup, qui est derrière KOTOR 1. Je vois que c'est lui qui gère ce jeu et je me dis, mais ça y est, ils se mettent enfin sur l'ancienne République et finalement, bah, c'est ça que j'attendais. Donc après, le reste, pour moi, c'est du bonus, hein. S'ils nous font de l'ancienne République en live action, enfin vraiment, c'est que du bonus. Moi, ce que j'attendais, là, ça va venir dans les prochaines années. Là, je vais être comblée, quoi. Et toi, du coup, Bah, qu'est-ce moi que tu aussi. attends surtout pour ça, pour Star Wars? Bah, moi, Tu as je des veux attentes? vraiment, même si contrairement à toi, je n'y crois pas qu'ils continuent le dev de KOTOR, 1 et 2 parce que Ça ça a fait été tellement annoncé! longtemps.
et qu'on n'a rien et que je veux bien que le développement d'un jeu ce soit long, mais faut Non, mais pas il y a eu des déconner. soucis. Il y a eu des soucis sur le développement de ce jeu. Ça a changé de studio, c'est pour ça que ça met du temps. Ouais, Mais ouais, mais bon, tu verras quand j'espère ça parce que sortira, quoi. ouais, 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 je serais content. Mais ouais, des KOTOR à la Mass Effect 1 et à la Mass Effect 2, moi j'adorerais ça. Parce Ouais. que je ne peux plus jouer en fait au KOTOR 1 et au KOTOR 2, quelles que soient les versions que j'utilise, Steam, GOG ou autres, j'ai toujours des bugs. Ah, Et en fait, KOTOR, je peux y jouer jusqu'à ce que je prenne les bonnes hawks pour me barrer de Taris. OK. Et le problème, c'est que la séquence de la tourelle, Ouais. les bugs que j'ai, c'est que ma souris n'est pas reconnue. Donc, je me Ah fais ouais? dégommer. J'ai jamais eu Et, ce bug-là, dis-toi. Mais est-ce que et tu ben, as moi, une manette qui est branchée en même temps ou pas quand tu y joues? non, 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 j'ai juste ma souris. J'ai testé des milliards de fois sur différents PC, Ah ouais? différentes versions de KOTOR. Mais Ma non. souris ne marche jamais à ce moment-là. Et tu as changé de souris ou pas? Oh, j'ai changé de souris, de PC, ça fait 10 ans que j'ai ça. Et je te Non, mais il dis, faudra qu'on regarde ensemble, là, c'est pas possible. Tu ouais, me feras un parce que partage. ça m'a. Tu me feras un partage d'écran, j'ai jamais vu ce bug. Ouais, 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 mais moi, c'est frustrant parce que Ah c'est bah non, vraiment bah, l'un c'est des fou ça. premiers jeux vraiment que j'ai rincé. Bah Et ouais, comme je te dis que j'ai rincé, c'est à tel point qu'en fait, j'avais même trouvé un crack pour le premier, pour ouais, pouvoir utiliser les habits de Revan, ouais, même en étant du côté lumineux. ouais. T'avais dû avoir, t'avais la console aussi du KS, le KSE peut-être aussi, Il y une avait console. non, ouais, je te rappelle que j'ai 20 ans de plus que toi, donc c'était pas les mêmes cracks, mais en fait, c'était un crack qui me permettait d'avoir accès à tous les assets, à tous les objets du jeu et Ouais, à bah ça doit être le même pouvoir que j'ai, ouais. les Ouais, c'est choper. ça. Ouais, j'ai vu d'autres cracks, mais c'est le même truc, récupérer tous les objets, modifier tes crédits, machin. Mais ouais, moi, un, un film ou une série sur Revan, sur l'univers de KOTOR, moi j'adorais Et voir avec les Keanu gamins. Reeves ou pas? Bah, En Revan? oui, en fait, oui et non, parce que Keanu Reeves, ce serait génial, il a la gueule, c'est Revan, il a la gueule, mais le problème, c'est je trouve que là, il est trop vieux. Mmh. Pour moi, Revan, il a entre 30 et 40. Et oui et encore, ça dépend à quelle période. Si tu prends sur les Ouais, gardes ouais, ouais, Mandalorian, il est encore plus jeune que ça, quoi. Donc ouais, il est carrément, hein, je censé suis être plus vieux, d'accord. mais tu vois, là, si je devais faire un film Revan, moi, je prendrais Keanu Reeves dans Speed ou dans Point Break, Mmh. et je mettrais Olivia Munn pour jouer Satine. Mmh. Et pour Malak, je prendrais Dolph Lundgren, mais jeune, parce que c'est une montagne de muscles, il est grand, il est baraque, et, pour moi, c'est ça. Ce Et je serait vois vraiment pas trop encore bien. je vois pas quels acteurs pourraient jouer Revan. Perso, peu importe en vrai qui joue Revan, juste, un bon acteur. Ah ouais, Après il y a le ça. problème, c'est que si c'est pas Keanu Reeves, je me dis que les fans vont tellement hurler, ça va tellement faire Ah oui, oui, polémique avant même que le film y sorte. Si c'est pas Keanu Reeves, si tout le c'est monde va pas hurler. Keanu Reeves, ça va être une horreur. Parce qu'en Ouais, plus, autant Malak, il est quand même plus grand et plus costaud que Revan, ouais, mais Revan, c'est pas censé non plus être une montagne de muscles. Et c'est ça la différence. ouais, Malak a quasiment une tête de plus, ouais. mais Revan, alors on n'est pas sur du Timothée Chalamet non plus, mais c'est pas Ben Affleck ou Henry Cavill chez Snyder, quoi. Ouais, 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 C'est ouais. c'est un mec lambda, c'est un mec avec un physique normal, et c'est ça qui est exceptionnel. Ouais. Ouais, non, c'est clair, mais là, ça serait trop bien qu'ils s'y mettent. Mais moi, j'attends. Franchement, peu importe le contenu Ancienne République, tant que c'est cette période-là et qu'ils s'inspirent un petit peu, je dis pas tout reprendre, tu vois? Moi, je serais curieuse de voir ce que Disney va créer dans cette période-là, sans pour autant reprendre texto ce qui est fait. Je Mmh. serais quand même contente, quoi. Bah, oui, je trouve que ça apportera un vrai souffle de fraîcheur là-dedans. Ouais, Parce qu'on sait trop, avec Filoni, avec ce qu'ils ont créé ouais, depuis le rachat, on ouais, a tous été focus en fait sur Clone Wars, la période Empire,
Ouais, et la postologie. Je ouais, pense qu'il faudrait partir soit très loin dans le futur, ouais, soit très loin dans le passé. Et dans le passé, on a l'univers, on a déjà tout qui est prêt, les héros et les méchants sont déjà prêts. ouais. Même un film sur Vitiat, moi j'adorerais. Ouais, ça j'avoue que ce serait Ce serait intéressant, trop hein. cool. Et puis, en plus, je pense que ça pourrait même amener des choses ultra intéressantes, même par rapport à la postologie. Parce que si tu fais Vitiat, si tu fais la façon dont il survit, Ouais. explication de comment Palpatine a survécu, alors là, c'est expliqué les doigts dans le nez, hein, les Bah enfants. ouais. Mais après, moi, c'est ça que je trouve dommage avec l'épisode 9, c'est que justement, bah, tu vois, ça fait partie des choses que j'ai mis en vidéo. Comment Palpatine a survécu après l'épisode 6. Ça, en fait, le transfert d'essence, tu vois, sur les clones, etc., c'est pas du tout expliqué en fait dans l'épisode 9. C'est pour ça que les gens ils ont gueulé, mais en fait finalement ça a du sens parce que c'était un peu déjà ce qu'il y avait dans la postlogie Legends en fait, ce que les auteurs Dans ils la avaient postologie et imaginé même pour dans Palpatine, quoi, le fait qu'il ait des clones, qui transfèrent son essence et tout. ouais. C'est des choses en fait qui étaient déjà là. Au regard de ça, c'est pas déconnant. Mais en fait, ça tombe comme un cheveu sur la soupe parce que c'est pas expliqué. Moi, je pense qu'ils auraient dû commencer l'épisode 9 sur un flashback de l'épisode 6 où tu vois en fait Palpatine tomber, tu sais, au moment où en fait Vador balance Palpatine dans le vide. Tu commences l'épisode 9 avec cette séquence-là, tu vois. Mais juste avec le point de vue de Palpatine et les 20 premières minutes de l'épisode 9, t'as tout le cheminement de Palpatine pour expliquer en fait comment il a réussi à le transférer son essence, etc. Tu vois, jusqu'à ce que Kylo Ren le découvre. Je pense là, tu vois, ça aurait fait sens plutôt que juste ah, au fait, Palpatine est revenu, on sait pas comment. Et après, Bah, on les morts t'explique parlent. ça. On t'explique ça dans la novélisation en mode ah, au fait, c'est ça, tu vois. Bah ouais, mais ça, il faut le montrer, quoi. Voilà. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Pichat, ça pourrait être une bonne histoire, mais en fait, il y a tellement de. Effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de choses à explorer. Déjà, le film de James Mangold sur les origines de la Force, la genèse de l'Ordre Jedi, ça, c'est quelque chose que j'attends avec impatience aussi, parce que bah, même si bah, voilà, l'histoire, elle est un petit peu des fois tirée par les cheveux avec les Toyors, etc., là, dans les comics, c'est quand même une période assez intéressante, justement, création de l'Ordre Jedi. Mais du coup, est-ce que on va aborder aussi la création de l'Ordre Sith par la même occasion? On sait que Disney, en fait, a confirmé le fait qu'il y avait le grand schisme entre le second grand schisme avec la création de l'Ordre Sith et Ajunta Pal lié à KOTOR 1. Ça, c'est confirmé, c'est canon. Ils l'ont mis dans la databank de Star Wars en disant la création des Sith, c'est un grand schisme dans l'ordre Jedi. Donc je me dis ça, si c'est canon en fait dans le lore de l'ancienne Ouais, ça serait République, bien de le ça montrer, veut donc dire que je suis sûre qu'ils vont l'exploiter, tu vois. Et j'aimerais ouais, bien qu'ils j'espère. l'exploitent. Mais la création de l'ordre Sith et justement le fait, par exemple, faire un film où tu te dis, c'est centré sur l'ordre Jedi au début, ça montre un peu les origines et à un moment tu vois quelqu'un justement qui bascule et ça mène à la création de l'ordre Sith. Ça pourrait être super intéressant, je pense, en film. Ouais, ça pourrait être super intéressant, surtout ils ne sont pas trop manichéens, que ce Oui, c'est soit ça, une divergence c'est ça. sur l'utilisation, sur ce qu'est la force et que, heu parce que si c'est, simplement: «Ouh là là» et il fronce les sourcils, il est tout méchant et tiens, son sable devient rouge parce qu'il est tout colère, Ouais. ça sera pas bien. Mais si c'est vraiment un schisme philosophique et que, là, tu termines le film finalement avec, une ou plusieurs personnes qui partent de leur côté, Mm. qui atterrissent, je sais pas moi, sur Corriban, ou autre. Là, ça pourrait être bien. En Et tiens, fait, il on va faudrait que quand ce même revenir vers toi un peu, ouais, parce que le questionnaire n'est pas encore terminé, hein. ouais, il y a pas de souci. L'interrogatoire n'est pas terminé, ma grande. Comment t'imagines l'évolution de ton travail dans les prochaines années? L'évolution de mon travail. Je saurais pas trop te Est-ce que dire. est-ce que tu penses continuer comme ça, et modifier à la marge ce que tu fais? Ou tu dis dans 2 ans, grand bouleversement, je fous le feu à l'appart et on refait la déco? Non, j'aime bien comment je suis en ce moment. En fait, plus j'avance dans ma vie, plus je suis, en phase avec, ce que je fais. Je le fais surtout parce que ça me fait kiffer. Donc après, comment je vois l'évolution? Bah, continuer à partager ce que j'aime, peut-être faire un peu plus en fait, moi, je pense que c'est surtout des habitudes qu'il faut que je prenne. J'aimerais
j'aimerais être, reconnue comme étant une youtubeuse Star Wars plus qu'une streameuse, même si, voilà. Mais j'ai envie d'aller sur YouTube. Je sais que j'ai commencé à Pourquoi poster des pourquoi vidéos cette dichotomie? Pourquoi parce cette, que, cette YouTube, différence? c'est perpétuel, en fait. Quand tu postes du contenu sur YouTube, tout le monde peut te découvrir même des années après. Alors que sur Twitch, Mmh. c'est un peu éphémère, tu vois? Même si mes rediffs sont postés sur, YouTube, c'est des rediffs de live, pas grand monde les regarde, même s'il y en a qui regardent et merci à eux. Et c'est vrai que YouTube, il y a ce côté aussi où je peux plus travailler le contenu, où c'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est quelque chose dont je suis fière. Le peu de vidéos lore que j'ai faites, j'en suis super fière honnêtement. Enfin, c'est pas, on va dire, un manque d'humilité de dire ça, c'est juste que j'ai bossé dessus pendant super longtemps. J'ai le souci du détail là-dessus et si je sors la vidéo, c'est que j'en suis vraiment satisfaite et en fait, j'ai envie de continuer à créer ce type de contenu-là parce que, bah, justement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en live et je répète souvent les mêmes choses, les mêmes thèmes, les mêmes questions, les mêmes choses et juste, j'ai envie de faire du contenu YouTube où les gens, en fait, je peux les orienter directement sur la vidéo et ils peuvent le découvrir, directement là-bas, quoi. Donc, ouais. Après, ça veut pas dire que j'arrêterai les lives, hein. Je pense que je maintiendrai la même, cadence de live, mais juste l'évolution pour moi, elle doit se faire aussi sur, ouais, le contenu un peu plus, permanent. Voilà, tout simplement. D'accord. Bon, on va arriver aux questions de conclusion. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à un newbie en Star Wars? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de voir, de regarder en premier pour découvrir? Alors là, il y a plusieurs écoles honnêtement. Il y a toujours ceux qui vont conseiller de commencer par, l'ordre de sortie des films, donc 4, 5, 6, 1, 2, 3 et puis, voilà. Après, en général, je vais pas trop à l'encontre de ça. Je dis: «Bah, voilà, commence par l'ordre de sortie des films», si c'est trop vieux, si le 4, 5, 6 te semble trop vieux au début, commence par le 1, 2, 3, hein, voilà et puis ensuite, peut-être que du coup l'histoire du 1, 2, 3 va tellement te hyper que tu arriveras à dépasser, on va dire, le côté un peu plus daté, des 4, 5, 6. Et après, c'est difficile de conseiller à quelqu'un qui a jamais vu Star Wars, tu vois, enfin, quoi regarder. En fait, il y a beaucoup de portes d'entrée, en fait, je pense. Ça dépend de ce que la personne, elle aime. Moi, je me dis, si j'ai quelqu'un qui aime pas trop le côté mystique de la Force et des sabres laser, je pense à ma copine Fouille, qui, elle, est plus sur le côté, pègre. Elle, je pense ça fait par ses œuvres préférées. Je pense son œuvre préférée de Star Wars, ça doit être Andor, tu vois? Elle Mmh. a beaucoup adoré aussi, Mandalorian, Solo. Tu vois, c'est ce genre de vibe-là. Je me dis, en fait, ça dépend de ce que la personne, elle aime. Je pense que j'essaierai de savoir un peu quel type de film elle aime ou le genre de vibe. Et puis, j'essaierai de conseiller peut-être une série ou un film qui commence un peu là-dedans, quoi. Mais D'accord. en tout cas, je pense qu'il y a un truc que je peux dire, c'est si jamais la personne, enfin, si jamais il y a un newbie de Star Wars qui a vu les épisodes 4, 5, 6, donc la trilogie originale, je conseillerais systématiquement le visionnage de Andor parce que pour moi, c'est clairement l'une des meilleures séries. Et en fait, je trouve que c'est vraiment du grand Star Wars. Et j'aime beaucoup Andor aussi pour le côté où on voit pas uniquement le point de vue de la rébellion, mais on voit aussi celui de l'Empire, aussi horrible soit-il. Mais je trouve que c'est une œuvre extrêmement bien faite et très actuelle hein, dans le contexte un petit peu du monde. Voilà, Un poil tendu, le contexte. voilà. Mais je pense que c'est nécessaire, je trouve, comme visionnage. D'accord. Heu, Antépénultième question, si tu pouvais dire quelque chose à la communauté de Star Wars en direct? La communauté de Star Wars en direct. Alors, bah, déjà merci de votre accueil. Vous allez probablement pas être d'accord avec moi dans les commentaires. Non, je rigole. Non, non, bah, merci à vous de votre accueil. Puis après, si je dis communauté Star Wars, je pense Star Wars en direct, Star Wars au sens large. Bah, en fait, que la force soit avec nous, hein, pour, les prochains projets. Moi, je nous souhaite, d'avoir, des projets aussi qualitatifs, qu'Andor. Je nous souhaite que, Filoni, aille dans un sens, qui soit, vers, la qualité plutôt que la quantité et j'espère en fait qu'on va avoir un nouvel âge d'or, de Star Wars, dans les prochaines années et qu'en fait, les projets, les nouveaux films ou les nouvelles séries, les nouveaux jeux vidéo qui vont sortir en fait, vous hyperont. Voilà, j'espère ça surtout pour vous, quoi. Parce que c'est vrai que c'est jamais drôle de voir, enfin d'avoir des fans de Star Wars qui sont de plus en plus déçus à mesure qu'il y ait des nouveaux films ou des nouvelles séries qui sortent et qui c'est jamais drôle hein, de voir. Moi, j'ai des messages dans le chat de gens qui disent je veux même plus aller voir Star Wars ou je veux pas aller voir Star Wars au cinéma parce que je suis trop déçue.
Donc du coup, ouais, moi je vous souhaite, d'avoir, que les prochains Star Wars, vous satisfassent, et que, voilà, vous kiffiez et surtout que ce soit de la qualité parce que, j'avoue que moi j'étais aussi un petit peu déçue sur, certaines séries récentes, quoi. D'accord. Et ben, question finale, où est-ce qu'on Mmh. peut te retrouver? Et ben, sur Twitch, Sia underscore art, bah, c'est le même pseudo en fait sur tous les autres réseaux, Instagram pour les photos un petit peu cosplay, les vidéos lore et les vidéos un petit peu plus fun. TikTok pour la même chose, YouTube pareil, pour les vidéos lore, le JDR, les rediffs de JDR et puis voilà, je pense que c'est déjà bien. Je suis partout. On est là Bah, et en en gros, convention on si jamais cherche, vous venez. En convention avec et potentiellement une conférence de Star Wars en direct à QC, si jamais ah vous en faites ouais, une, on voilà. sait on sait pas cette année, j'essaye de trouver à chaque fois d'autres personnes, hein, donc Mais en tout cas, c'est je très verrai cool, en tout cas. merci Ça en tout t'avait cas plu au de moins? ouais, franchement, moi, ça m'avait beaucoup plu, hein. Je dis ça pour blaguer, bien évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment, enfin, vous avez une super équipe. C'est vrai que vous m'aviez invitée pour une conférence, l'année dernière à QC et vraiment merci beaucoup parce que c'était, super fun à faire. Très, très drôle aussi d'animer la salle en fonction des en fonction des Star Wars préférés. C'est là qu'on voit à quel point justement la commu, elle est, elle est tranchée sur certains avis. J'étais toute seule pour l'attaque des clones, hein, Ah mais bah, ouais. en tout cas, merci à toi et surtout, bah, merci de ta gentillesse. Merci encore, d'avoir inauguré le format avec moi et merci pour ta présence, sur les lives et c'est toujours, très, très cool, en tout cas Bah, tant d'échanger que je avec toi. peux, tant que je peux, je le fais et puis voilà. Eh ben, merci Merci à beaucoup. toi d'avoir participé et ben, c'était Sia et Sylvain. Gros bisous. Salut. Salut.